Nous voulons bien sûr parler de l'autonomie et qui est très biblique avec les ministères qui m'ont soutenu pendant des années et en prière, en conseil, afin que l'œuvre que Dieu m'a confiée se fasse correctement. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 20, verset 17 au verset 37. Pourquoi l'autonomie? Est-elle biblique ou pas? Donc, oui, l'autonomie est biblique et c'est ce que nous allons voir. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, et il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage sanctifié. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu aux besoins, à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous se fondirent en larmes et se jetant au col. Il l'embrassait, affligé surtout de ceux qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. J'aime bien cette parole qui nous dit que les anciens, bien qu'ayant pleuré, ils ont quand même accompagné Paul jusqu'au navire. Donc, c'est-à-dire la nouvelle vision. Ce navire qui devait amener Paul vers d'autres horizons. Les anciens l'ont accompagné. Ils ne sont pas charnels. Ils ont compris que Paul devait passer à autre chose et ils l'ont aidé. Ils l'ont accompagné. Ils ne l'ont pas retenu parce qu'ils étaient idolâtres. Mais ils ont réalisé qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Ils ont pleuré parce que ça fait mal au cœur. Mais ils ont appliqué la parole de Dieu. Vous savez comment Paul est arrivé à Éphèse, dans Acte 18 vers la fin. Et dans Acte 19, Paul a été puissamment utilisé par le Seigneur. Il y a eu des miracles extraordinaires par ses mains. Il y a eu un puissant réveil. Et pendant 3 ans, Paul a donné tout le conseil de Dieu à ses frères et sœurs. Après avoir implanté l'église, Paul avec les frères et sœurs, ils ont ensemble voté les anciens. Et ensuite, Paul va les convoquer comme je le fais ce soir, n'est-ce pas? Et il va prendre congé d'eux. Et vous verrez que Paul, longtemps après, bien sûr, il a continué à donner des conseils aux chrétiens d'Éphèse. Mais il fallait qu'il passe à autre chose. Et donc, si aujourd'hui, Dieu m'a demandé d'officialiser l'autonomie dans laquelle vous êtes déjà depuis des années, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé dans un péché. C'est ce qu'on a voulu faire croire à certains. Mais c'est parce que c'est la parole de Dieu tout simplement. Je crois que tout à l'heure, chacun va témoigner. Notamment Steve, vous allez entendre que bien avant qu'il y ait ce scandale, je parlais déjà de l'autonomie aux frères et sœurs.
depuis 2010 et nous sommes en 2012. Donc depuis plus de 2 ans et demi, j'en parlais déjà. Vous voyez? Donc il y a des témoins qui sont là. Parce que je sentais qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Vous qui êtes avec moi depuis le départ, depuis le commencement, ancien Florent, tu es avec moi avant que je ne commence l'œuvre. Tu es avec moi depuis plus de 14 ans. Et comme l'ancien Ogui qui n'est pas là. Et vous savez, Pasteur Gilbert qui est avec moi depuis la maison, vous avez vu le parcours de ma vie ministérielle. À chaque étape, n'est-ce pas? À chaque étape, il fallait abandonner certaines pratiques et passer à autre chose. Et vous avez vu quand il y a eu, le Seigneur m'a fait commencer ce ministère, le 9 février 99, j'ai commencé ce ministère. Il y avait, à l'époque, tu étais là, il y avait la diaconesse Marie-Thérèse, il y avait Rafika, la femme de mon pasteur, mon frère Jean, et que j'avais, les trois, je les avais gagnés au Seigneur en prêchant la parole bien avant que je ne commence l'œuvre. On a commencé l'œuvre, et par la grâce de Dieu, à la maison, ça a pris de l'ampleur. Le pasteur Gilbert est arrivé, il a quitté l'assemblée où il était avant, il est venu, il a suivi la formation. Il y a eu d'autres ministères qui sont venus, que j'ai commencé à former tous. On a trouvé 6 mois après, moins d'un an après, on a trouvé la salle de Morangis. La salle était remplie, il y avait à peu près 150 personnes. C'est à cette époque-là que justement, des gens sont venus, Douglas notamment, que j'ai pris, formé, baptisé, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres personnes commençaient à venir. La salle est devenue trop petite. On a trouvé la salle d'Evry, n'est-ce pas? Et là, il y a eu des gens qui commençaient à venir. Steve, qui est avec Déborah, ils sont venus à Évry à l'époque. Tout ça, les Brice. Et que j'ai commencé à former tous. L'œuvre a pris de l'ampleur. On a trouvé une salle à Morangis. À l'époque, à Évry, on payait 6 500 euros. À Évry, à l'époque, on payait 6 500 francs euros. 6 500 francs, pardon, et français. Ensuite, on a trouvé des locaux à Draveil et on payait 4 750 euros par mois. Et à cette époque, le pasteur Hugues et d'autres personnes sont arrivés, le pasteur Julien, et pasteur, le frère Freddy, le frère Christophe Dovi, ils sont arrivés et ils ont commencé à suivre les enseignements. N'est-ce pas? Le frère Charlie, je crois que tout ça, tout ce monde a suivi les enseignements, la formation, la sœur Anne-Marie qui est là également, a suivi les enseignements, la formation, tout. Et 2 ans et demi après, on a quitté là-bas pour aller à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, on était à peu près 700 personnes. Et Dieu m'a demandé, à cette époque, le Seigneur a commencé à me donner le message sur la réforme des églises. Et j'ai commencé à vous en parler. Sur la dîme, comme étant une pratique de la loi. Beaucoup sont partis parce qu'ils ne supportaient pas l'enseignement sur la dîme. Il y a eu les enseignements sur le bâtiment d'église. Beaucoup sont partis. Les enseignements sur les équipes, qu'il n'y avait plus d'équipes, de louanges notamment, beaucoup sont partis. Me traitant de tout le nom, de magicien, de faux prophètes, beaucoup ont dit il s'est égaré. Vous étiez là comme témoin. Beaucoup parmi vous m'ont soutenu, m'ont accompagné. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle vision, ils m'ont soutenu, accompagné. Et il y a eu tellement de choses que le Seigneur a opérées. Le 9 février dernier, nous avons, vous et moi, totalisé 13 ans de collaboration, 13 ans du ministère. Et en 13 ans, on ne peut plus compter le nombre d'églises. Et à l'époque où j'étais votre pasteur, à Draveil, Morangis et Évry, Draveil, on a cotisé à l'époque 110 000 euros avec la diaconesse Marie-Thérèse, qui a fait un grand travail avec Malaïka, trésorière, et la sœur Virginie, la femme de frère Fernand. Que Dieu les bénisse. On a cotisé cet argent. Je n'avais que 500 euros de salaire. J'avais des fiches de paye et on payait l'URSSAF parce que je voulais qu'on soit dans l'ordre, dans la transparence, même vis-à-vis de l'État. Et je ne voulais pas avoir de l'argent plus que ça. Je me rappelle encore, le prophète, que toutes les dîmes me revenaient. On avait près de 10 000 euros de dîmes. Je ne voulais pas prendre cet argent. Je voulais prendre seulement 500 euros. Mon beau-frère qui est là, homme de Dieu, m'a offert à l'époque une voiture Ford, rouge. J'ai pris cette voiture, j'ai vendu, je suis allé à Kinshasa, parce que Dieu m'avait demandé de créer, construire quelque chose, un orphelinat. J'ai acheté un terrain avec cet argent. L'ancien Fernand est témoin. Avec mon argent, j'ai acheté ce terrain et j'ai construit l'orphelinat. Avec les 110 000 euros qu'on avait mis de côté, on a pris 86 000 euros. On a acheté ici les locaux où vous êtes. Tout à l'heure, les frères et sœurs vont filmer tout ça, toutes les réalisations opérées. J'étais cash.
Parce que je voulais qu'il y ait aussi une preuve matérielle de fruits que Dieu me fait porter. Pour vous montrer un exemple à suivre. Que quand on est dirigeant et qu'on gère beaucoup d'argent comme on a géré l'argent à Draveil, il faut être intègre. Je n'ai pas pu acheter une maison pour mes parents qui se logeaient dans une vieille ville de pauvres, mais j'ai voulu consacrer cet argent pour l'œuvre du Seigneur. Et maintenant, on a acheté ici, on a payé cash, et avec le reste d'argent, on a fait des travaux, et les factures, tout était là, et ces locaux portent le nom des Semeurs du Christ. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Loufiane qui est le président de cette association. À l'époque, c'était mon épouse. Et maintenant, donc, c'est Loufiane qui gère les locaux ici avec une équipe autour de lui. Hein, donc, voilà. Et ces locaux vous appartiennent à vous tous. Ce ne sont pas les locaux de Chora. Donc, si quelqu'un parmi vous veut passer ici pour s'enfermer, pour méditer, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont vos locaux, nos locaux à nous tous. Voilà, consacrés à l'œuvre du Seigneur. Et Jérémie est venu me voir une fois. Ce frère qui a beaucoup travaillé, que Dieu le bénisse, et qui fait un grand travail dans le royaume du Père, est venu me voir à l'époque pour me dire, voilà, une sœur a donné 30 000 euros. Je lui ai dit, prends cet argent, avec ça, on va acheter le matériel vidéo. Il revient me voir pour me dire, la sœur a rajouté 15 000 euros. Je lui ai dit, mets de côté cet argent. Et on a acheté avec cet argent le matériel vidéo. Et le frère Thierry a fait un grand travail pour filmer. Que Dieu le bénisse également. Donc voilà comment j'ai travaillé avec vous pendant des années en tant que pasteur, pour vous montrer le chemin à suivre. Dieu m'a confié ce message. Beaucoup parmi vous l'ont reçu. Ils ont commencé à prêcher cela, à le prêcher ici et là. D'autres ont écrit des livres se servant de mes livres. Mais que Dieu soit béni pour diffuser ce message. Et le Seigneur m'a sorti quand nous sommes arrivés à Saint-Denis. Il m'a demandé de scinder cette église de 700 personnes en plusieurs. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il fallait mettre des églises de maison, des églises de ville. Et c'est ce que j'ai fait. Et on a mis des dirigeants à la tête de chaque assemblée locale. Et Dieu m'a sorti de l'appel pastoral pour m'amener dans un appel apostolique missionnaire. Je rentre dans cet appel. Et je n'ai demandé à aucun de vous, dirigeants, de me donner un salaire. Jusqu'au moment où je parle. Et si ce n'est pas vrai, que quelqu'un lève la main pour dire que ce n'est pas vrai. L'Assemblée de Savigny, pendant quelques temps, j'ai reçu un soutien de 200, 250, 300, pendant 4 mois au moins. Et on m'a appelé à Savigny à l'époque où j'avais mon salaire de 500 euros avec des fiches de paye pour me dire qu'il y a beaucoup de charges à Savigny. Et je dis à Douglas à l'époque, gardez ce salaire, je veux dépendre totalement du Seigneur et Dieu s'occupera de moi. Et je ne vous cache pas qu'on a des moments très difficiles. J'ai formé beaucoup de gens ici, la plupart des prédicateurs qui ont commencé à prêcher. Je leur ai confié les assemblées à diriger et je n'ai demandé l'argent de personne, je n'ai pris l'orge de personne et je n'ai aucune dette envers une quelconque assemblée, aucune dette envers un frère, un ancien tel que vous êtes là. Mes mains, comme Paul pouvait le dire, sont pures. Alléluia. Et on a... donc, l'œuvre a pris de l'ampleur et le Seigneur a donné beaucoup de messages. À chaque fois, il y avait des nouveaux messages et ça créait des polémiques. Mais Dieu me disait, obéis. Et à chaque fois, l'œuvre prenait de l'ampleur, Dieu agissait. Et au jour d'aujourd'hui, 13 ans après, nous ne pouvons que constater l'œuvre du Seigneur. On ne peut plus compter le nombre d'assemblées, on ne peut plus compter le nombre de prédicateurs de formés en 13 ans. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Que toute la gloire lui soit rendue. Maintenant, Dieu me demande de manière officielle de donner l'autonomie à vous tous. Parce que c'est biblique, parce qu'il veut que je passe à autre chose. Que je passe plus dans une fonction prophétique pour sonner la trompette, car il revient bientôt. N'est-ce pas? Pour ne plus que je sois retenu par la charge des églises ici et là. Parce que vous êtes mature et l'autonomie est aussi une marque de confiance de ma part vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, on a mis en place le pain quotidien
qui s'occupe de plusieurs orphelinats aujourd'hui. Et il y a 50 orphelins à Kinshasa, 50 orphelins au moins au Bénin. Il y a une collaboration avec près de 600 orphelins au Togo. Il y a un orphelinat en Russie. Et le pain quotidien également est autonome depuis des années. Donc que Dieu le dirige comme il le souhaite. Il y a également les documents sur le journal avec Adèle et l'équipe qui est avec elle, qui est également autonome. Donc cette équipe, pareil. Il y a également l'équipe de télé et radio de vie qui sont autonomes. Au jour d'aujourd'hui, ce que Dieu me demande, c'est de crier ici et là, partout, mais de travailler beaucoup plus au niveau de la télé et radio de vie, ici dans ces locaux, pour diffuser dans le monde entier le message qu'il me donne de plus en plus. Et il me demande également d'organiser des programmes de réveil ici et là. Donc c'est ce que je vais faire, et de faire une tournée en France, en Europe. Voilà pourquoi j'ai annulé beaucoup de toutes mes missions en dehors de l'Europe. Parce qu'il veut que je me focalise complètement sur la France et ensuite l'Europe. Et parce qu'il de plus en plus veut toucher les Européens et que toute la gloire lui soit rendue. Et cette charge nouvelle est tellement importante pour moi que je dois absolument, n'est-ce pas, officialiser votre autonomie pour vous encourager à aller encore plus loin avec le Seigneur. L'autonomie, on l'a vu ici, n'est pas la division, mais c'est une étape nouvelle pour chacun de nous parce que Dieu est le Dieu des étapes. Nous ne devons pas nous cantonner sur l'ancien fonctionnement. Avec l'autonomie, il n'y aura plus de réunions des pasteurs comme ce soir. Parce que vous rendez compte, vous avez beaucoup de responsabilités au niveau de l'œuvre où vous êtes et également au niveau de vos familles. Donc si à chaque fois, je dois organiser des réunions des pasteurs, on peut s'en sortir et on va remettre en place la vision pyramidale. C'est-à-dire Shora Kwetu à la tête et ensuite il y a son adjoint et on a vu ce que ça a pu produire. Parce qu'il y en a qui se sont servis de cela pour, n'est-ce pas, avoir de l'argent dans les églises qu'on a implantées. Et ça, on a cassé tout ça. Vous savez que malgré l'autonomie, un enfant restera l'enfant de son père. D'accord? Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a l'autonomie, comme dans une famille, les enfants qui grandissent, qui vont se marier, mais ils ne cesseront jamais d'être enfants de leurs parents. Donc, s'il y a besoin de conseils, je serai toujours là pour vous conseiller, ce n'est pas un problème. Et croyez-moi, si j'apprends que dans l'une des assemblées, il y a des problèmes avec vous, je vous appellerai dans les coulisses pour essayer de vous donner des conseils. Et si vous voulez m'inviter pour venir organiser des programmes, si vous avez à cœur, il n'y a pas de souci, je viendrai. De l'autonomie, ce n'est pas la division. Au contraire, l'autonomie, c'est cette maturité à laquelle Dieu vous appelle et qui va vous permettre de travailler librement davantage pour ne plus qu'il y ait une main quelque part pour vous coordonner, pour vous contrôler. Avec l'autonomie, il n'y aura plus un apôtre qui va venir pour vous donner des ordres. D'accord? Pour vous demander d'organiser une réunion de réveil, un séminaire. C'est fini tout ça. Fini. Chacun dans son territoire et vous travaillerez comment Dieu vous conduira et en collaboration les uns avec les autres. Alléluia. Vous invitez mutuellement comme on l'a toujours fait. Mais simplement, on est en train d'officialiser quelque chose qui est là déjà, quelque chose dans lequel on est depuis des années. Et maintenant, Paul a réuni les anciens. Il leur a dit qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Moi, je vous le dirai la même chose. Je vous dirai la même chose. Tout ce que Dieu me disait, je vous le disais. Ça m'a créé beaucoup de problèmes avec certaines personnes, mais je le disais. Donc, devant Dieu, je suis quitte. Et maintenant, par rapport à l'autonomie, on a vu ici, Paul l'a fait. Jésus a formé les apôtres pendant 3 ans. Au bout de 3 ans et demi, il leur a donné l'autonomie. Ils étaient un peu paniqués, mais ils ont fini par comprendre quand l'Esprit est venu. Et beaucoup de gens qui étaient formés dans la Bible avaient reçu aussi leur autonomie. L'Église étant une famille. Si vous avez des enfants, un jour ou l'autre, il faudrait accepter que les enfants puissent aller, quitter la maison pour aller fonder leur foyer. Vous comprenez? C'est quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Je prends un exemple. Une fois, le frère Goffin avait invité un pasteur qui n'était pas dans ce ministère pour intervenir. Et des gens m'ont appelé pour me dire, il a appelé quelqu'un qui n'est pas avec nous, tout ça. Ils l'ont presque condamné. Et je l'avais appelé pour essayer de régler ça. Vous voyez, ce n'est pas correct. Avec l'autonomie maintenant, si Dieu vous met à cœur d'inviter un pasteur qui craint Dieu, qui n'est pas forcément avec nous, mais qui craint Dieu, là, vous n'allez pas l'inviter de manière personnelle, mais vous allez consulter le Seigneur, la parole et l'équipe d'anciens, vous mettre d'accord et puis l'inviter. Mais il n'y aura plus des gens qui vont appeler Shora pour dire voilà ce qui se passe là, machin, tout ça. C'est fini parce que vous êtes mature.
ans après, 8 ans après, il faut être mature. Quand est-ce que les gens vont mûrir? Quand est-ce que les gens vont grandir? Voyez? Moi, je ne veux pas non plus prendre la place du Seigneur par rapport à vous, dans vos cœurs. Je ne veux pas devenir une idole pour vous parce que je ne veux pas mourir avant le temps. Vous comprenez? Paul a dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous recommande à Jésus. Vous, tous les ministères, tous les pasteurs, je vous recommande à Jésus et à sa parole. Alléluia. Faites le travail comme Dieu vous conduira. Faites-le. Craignez Dieu. Marchez dans la sanctification. Ne travaillez pas seul parce que vous avez vu les conséquences, les résultats de ceux qui ont voulu le faire. Ils n'ont pas achevé la course. C'est le collège d'anciens. Travaillez en collège. À Creil, vous êtes en collège. Il n'y a pas quelqu'un à la tête. Collège avec Serge qui est là-bas. Donc vous êtes en collège. Là-bas, à 3 collèges. Il n'y a pas un ancien qui est à la tête pour coordonner. C'est le collège. À Créteil, il y a Jean et qui? Mesmin et Pascal, pardon. Donc on va vous rejoindre, vous rajouter quelqu'un. Ça va être un collège de 3 personnes. Il n'y a pas quelqu'un à la tête. C'est le collège d'anciens avec les sœurs qui sont avec vous. S'il y a des décisions à prendre, vous vous asseyez, vous priez. Et si vous n'êtes pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord, vous reportez la décision que vous vouliez prendre pour chercher la face du Seigneur et Dieu vous éclairera. Amen. Comme à Évry, pareil. Donc vous êtes là, c'est des collèges, c'est des équipes. Un conseil, évitez de vouloir être à la tête, au sommet. Je sais qu'il y en a qui sont appelés pour être des missionnaires, qui sont des visionnaires. Dans ce cas-là, soyez plus des visionnaires par rapport à la mission. Mais au sein des églises locales, Pasteur Goffin, c'est des collèges. Il n'y a pas au sein de l'église locale quelqu'un à la tête. Ne prenez plus de décisions seuls. On a fait des erreurs hier. En voulant prendre des bâtiments, des locaux, on a voulu foncer seul. On a vu les erreurs qu'on a commises. Et si vous ne voulez pas finir comme les autres, mes amis, un conseil gratuit. Ne foncez plus seul. Au Mans, là-bas, vous êtes également à deux le collège. Vous êtes seul là-bas. Comment Dieu vous conduira? Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre la main sur vous. À 2. Et au niveau de Nantes, vous êtes à Nantes et à Cholet, là-bas, vous gérez, n'est-ce pas? Et maintenant, vous êtes des collèges, vous travaillez en collège, vous vous consultez mutuellement. Si vous devez inviter quelqu'un, consultez-vous. Vous voulez organiser un programme, consultez-vous. Dieu met à cœur une pensée avant de dire, voilà ce que Dieu m'a dit, faisons cela. Ok, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a mis à cœur telle pensée. Eh bien, je vous la soumets, prions pour voir ce que Dieu dira. Amen. Au niveau du Bourget, il y a également ce collège, Joël. Je sais que c'est assez loin pour toi, ancien Charlet, mais c'est vraiment important. Je ne sais pas s'il faut que l'église de temps en temps paye l'essence, on le fera. Il y a besoin d'être à côté de Joël par rapport à cette grande œuvre. Comment? Donc, avec le pasteur Serge, pour l'instant, donc on va faire ceci. Pasteur Serge, comme il a aussi de l'âge, va pouvoir être avec toi là-bas au Bourget. Toi, tu te rappelles à Créteil, avec eux. Donc, avec le pasteur Jean, pour être en collège là-bas. Hein? Voilà. Et on va voir par rapport à Vaux-le-Pénil, donc tu es là-bas. Et donc voilà, c'est le collège. Conseil gratuit, travaillez en collège. Collège, couvrez-vous les uns les autres. Ça va vous protéger. Au niveau de mots, vous êtes en collège également avec Denis. Collège. D'accord? Partout, collège. Ça va vous aider, ça va vous protéger de beaucoup d'erreurs, mes amis. Ne pensez pas que ceux qui sont tombés là, que nous sommes mieux qu'eux. Hier, quand je leur disais, travaillez en équipe, vous avez vu comment j'ai travaillé avec vous? Il y a beaucoup de choses, je l'ai consulté, hein? Loufiane est là. Loufiane peut me dire, non, c'est pas bon ça. Ok, bon, c'est bon, on arrête. Je n'étais pas là pour dire, c'est moi le visionnaire, c'est moi qui suis. Non, 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 je suis votre père dans la foi. Non, 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 non. Quand il me disait, non, telle chose, c'est pas correct, c'est pas sage, je lui disais, ok, je me soumets. Voyez? Mais quand Dieu me disait, c'est ça, je fonçais. Donc, s'il vous plaît, et puis, ne vous comparez pas non plus à moi. J'ai reçu la vision, je suis le visionnaire, vous avez travaillé sous mon autorité, donc ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas l'oublier, frère, ça va vous protéger de beaucoup d'erreurs. Et rappelez-vous bien de ceci. Le ministère peut vous conduire en enfer. Un ange m'est apparu, il m'a dit, hein, le monsieur, le frère, a divorcé avec Dieu. Et il y en a,
je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Ça va très loin. Ça veut dire qu'on peut rater le ciel à cause du ministère. Et je vais interpeller également les femmes des dirigeants qui sont là. Vous ne devez pas toujours aller dans le même sens que vos maris quand vous les voyez se perdre. Vous devez être des femmes spirituelles capables de dire à leurs époux, vous êtes en train, mon mari, tu es en train de te méconduire. Tu te méconduis, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si le mari se perd, vous vous perdez et vos enfants également, et ça coûte cher. Le jugement de Dieu. D'accord? Donc pendant des années, on a fonctionné comme ça. Je vous ai encouragé, on s'est encouragé. J'étais beaucoup encouragé par beaucoup d'entre vous, par des conseils. En allant prêcher dans les assemblées où vous êtes, j'ai été accueilli, encouragé. Et je rends grâce au Seigneur pour tout ce bon travail que vous avez fait pendant toutes ces années. Et donc l'autonomie est biblique, on l'a vu dans Acte 20. L'autonomie est nécessaire pour nous permettre d'aller plus loin. L'autonomie va permettre aussi à chacun de vous d'arrêter de dire « nous sommes dans la NGC ». Parce que c'est fatigant. D'accord? L'autonomie va permettre également à ce que chacun de vous ne puisse pas me prendre pour une idole. L'autonomie va permettre à ce que Jésus soit à sa place de maître, de dirigeant. Que l'Esprit Saint véritablement nous dirige. Amen. Je vous assure, bénissons le Seigneur tous ensemble parce que ce que nous faisons là, très peu de ministères le font. Vous êtes là, les témoins. Très peu. Mais je le fais pourquoi? Parce que c'est biblique. Beaucoup refusent de le faire pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'avoir toutes les églises à leur côté pour avoir de l'argent. Pour prouver qu'ils sont arrivés. Mais non, on n'est pas là. Je vous fais confiance. Devant Dieu, nous sommes le 21 avril 2012. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après vous avoir confié, donné ces enseignements pendant des années, je vous confie cette responsabilité de la part du Seigneur. Continuez dans cette voie. Travaillez dans cette vision apostolique. Vous avez le message. Vous connaissez notre doctrine. Nous croyons en un seul Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas d'autre lumière que Jésus-Christ. Nous croyons à l'enlèvement imminent de l'Église. Nous ne croyons pas que l'Église de Jésus-Christ qui est invisible doit être réformée. Parce que Dieu seul la connaît. Elle est parfaite en Christ. Mais les églises visibles sont malades, elles doivent être réformées. Nous croyons également que les femmes peuvent intervenir, mais elles doivent être couvertes par leur mari. D'accord? Mais nous ne croyons pas qu'une femme puisse être apôtresse, pasteur pour diriger. Nous ne croyons pas à cela. Amen. Donc, nous croyons, frères, que l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Donc, je crois que vous n'allez pas commencer à vouloir avoir des méga church. D'accord? Nous croyons à la direction des églises par le Saint-Esprit et par le collège d'anciens. Et vous êtes tous d'accord avec ce message. D'accord? Donc nous croyons que l'église n'est pas dénominationnelle. Donc vous n'allez pas mettre des noms sur les bâtiments ou les maisons d'église que vous dirigez. Nous croyons qu'un homme de Dieu qui veut véritablement prêcher le message du temps ne va pas créer un site internet pour mettre ses photos. Pour faire l'apologie de son ministère. Et vous êtes d'accord avec toutes ces choses-là. Donc vous n'allez pas le faire. Nous croyons à une vision internationale, c'est-à-dire ce n'est pas une vision congolaise, africaine, que les blancs qui viendront se sentiront chez eux, les arabes qui viendront se sentiront chez eux, les métis, les français, les blancs, les noirs, les congolais, les belges, toutes les nations, les gens se sentiront chez eux et que toute personne qui a un appel du Seigneur travaillera librement. Nous croyons à la liberté de l'esprit, que n'importe qui a reçu un message peut le partager. N'importe qui a reçu une vision peut la partager. Qui a reçu une exhortation, une prophétie peut la donner. Amen. Nous ne croyons pas à un programme préétabli. C'est-à-dire mardi, enseignement, mercredi, intercession. Ça, c'est Babylone. Nous croyons qu'on peut avoir des jours de réunion, mais on doit se dire que l'Esprit nous dirige. D'accord? Nous croyons à cette vision que Dieu m'a communiqué, que vous avez reçue et vous devez la continuer. Et on saura que vous avez réussi si vous faites aussi ce que Dieu m'a fait faire, c'est-à-dire chacun à son niveau, mettez de l'argent de côté. Cela ne peut pas vous empêcher d'acheter une maison pour mettre des bureaux d'église locale, pour pouvoir y travailler correctement. Amen. Mais sans mettre la pression sur les frères. Nous ne croyons pas aux emprunts, aux crédits qu'il faut prendre pour acheter une maison ou des locaux pour une église locale. Nous croyons que Dieu, notre Père, est capable de nous donner l'argent, de quoi acheter cash, comme vous m'avez vu le faire. Alléluia. Donc nous croyons cette vision-là. Nous croyons que les églises doivent préparer, l'épouse doit être préparée. C'est la vision la plus grande.
C'est-à-dire l'épouse doit être préparée pour l'enlèvement de l'église. Et une autre vision grande, par-dessus tout, que Dieu nous a communiquée, c'est la révélation de l'époux. Dans cette vision, seul Jésus sera élevé. Nous allons reculer en arrière pour que lui seul soit vu. Et nous croyons cette vision. Nous croyons que quand un enfant tombe dans un péché, on doit appliquer Matthieu 18, 15, qui dit que si ton frère a péché, va le prendre entre toi et lui, reprends-le. S'il écoute, tu l'as gagné. S'il n'écoute pas, tu prends 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas les témoins à l'église, et s'il n'écoute pas l'église, vous le considérez comme un païen. Il n'y a pas de rapport entre les païens. Et nous croyons cette vision. Et nous croyons également qu'un ancien qui tombe dans un péché, s'il ne veut se repentir et continuer, on doit l'exposer devant tout le monde. Parce qu'il y a un sentiment dans l'œuvre du Seigneur. Nous croyons cette vision. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Gloire à Dieu. Donc, cette vidéo sera diffusée sur le net, sera diffusée à tous les frères et sœurs, pour que les frères et sœurs comprennent que nous voulons vivre la parole, que vous êtes d'accord avec cette parole. Nous croyons qu'un dirigeant qui tombe dans un péché sexuel, dans la cupidité, ne doit plus exercer, il doit être sous discipline, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, qui est notre dirigeant par excellence, puisse maintenant nous dire si l'homme ou la femme en question a vécu une véritable repentance ou pas. Et vous êtes d'accord avec cela? Que Dieu soit béni. Donc, vous êtes autonome officiellement maintenant. D'accord? Depuis des années, vous l'êtes déjà et vous êtes autonome. Vous êtes des enfants que j'ai engendrés dans ce ministère. Comme Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens 1,15. Vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Même si d'autres ministères vous ont enseigné, mais il y en a que j'ai engendrés en les amenant au Seigneur, d'autres je les ai engendrés en les amenant à rentrer dans leur appel, dans leur ministère, d'autres je les ai engendrés en les amenant à rentrer dans ce message. D'accord? Donc, je suis fier de ce Dieu qui m'a fait cette grâce de vous avoir engendré, et fier de voir des frères et sœurs comme vous, qui craignent le Seigneur, qui l'aiment et qui veulent véritablement changer, n'est-ce pas, l'image, n'est-ce pas, des ministres de Dieu, l'image également des Africains, l'image également des Antillais, des Blancs, chrétiens, vis-à-vis des gens du monde. Et je vous fais confiance, frères et sœurs. Je vous fais confiance. Vous ne m'entendrez pas vous critiquer dans les coulisses. Et je crois que ce sera votre cas également, que vous allez travailler dans la transparence, dans l'unité. Alléluia. Et ce qui se passe ici va être historique, parce que très peu de gens l'ont fait. Beaucoup de ministères l'ont fait, oui, ici et là. Des ministères comme, il y en a plein aux États-Unis qui ont fait cela. Mais très peu, malheureusement, au niveau de l'Afrique, l'ont fait. Quand on fait l'œuvre du Seigneur, on doit être conscient que ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix. Que ces brebis appartiennent au Seigneur. Éthiopien a été Philippe, amené au Seigneur par Philippe. Une fois que le baptême, administré, Philippe a été enlevé par le Saint-Esprit. Et Dieu s'est occupé de cet homme, l'eunuque éthiopien. Donc, il était autonome. Donc, je fais confiance au Seigneur qu'il va vous diriger. Amen. Vous allez exercer avec toute ma bénédiction. Je vous ouvre mon cœur avec toute ma bénédiction. Loufiane, avec le temps quotidien, fais l'œuvre du Seigneur. Dieu te conduira avec ton équipe. Chacun de vous, frère Goffin, frère Fernand, tout le monde, et vous tous, Raphaël, tous, vous tous, Flo, Gilbert, faites l'œuvre comme Dieu vous conduira, n'est-ce pas? Et la radio, la télévision est là. Si Dieu vous met à cœur des messages pour diffuser, il n'y a pas de problème. Et je serai souvent ici pour recevoir des gens. Il y aura des moments où je vais donner des jours d'entretien. Je vais recevoir des frères et sœurs. Si vous pouvez me trouver, il n'y a pas de problème. Vous avez mon numéro, mon adresse mail. On sera là pour vous écouter, pour vous soutenir. Mais j'ai besoin de vos prières au sein de vos églises locales. Et beaucoup pour moi, pour ma famille, afin que je réponde correctement à ce nouvel appel dans lequel Dieu m'appelle. Amen. Et faites l'œuvre, Steve, tout ça. Faites l'œuvre, Déborah, par rapport à la musique. Je vous ai montré le chemin. Je vous ai dit, comme la parole le dit, vous recevez des chants purs. Ne le mélangez pas avec des producteurs païens, avec des studios païens. Voilà pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un studio d'enregistrement ici dans le local. Les frères se perfectionnent et ce que Dieu veut, ce n'est pas les qualités vocales, les techniques, tout ça, mais ce que Dieu veut, c'est les cœurs purs. Et le studio est là. C'est pour toutes les personnes qui chantent, hommes ou femmes,
de n'importe quelle nationalité, qui aiment le Seigneur. Donc, on pourra vous produire avec Musique de Vie. Et il n'y a pas de souci. La maison d'édition des livres est là pour ceux et celles qui veulent écrire des livres pour pouvoir être édités. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de souci. Continuez à soutenir dans vos églises locales le pain quotidien financièrement. D'accord? Continuez à soutenir le pain quotidien. L'autonomie, ce n'est pas la dépendance, l'indépendance. Oh, on va se dire, je suis dans mon coin, ça y est, c'est fini, maintenant je fais ce que je veux. Non. L'autonomie, c'est une charge nouvelle, une responsabilité supplémentaire. D'accord? Maintenant, ça veut dire que toutes les erreurs que vous allez commettre, ce n'est plus Shoah Kouetou qui sera associé tout de suite par Dieu, c'est vous directement. D'accord? Oui. Et, mes amis, travaillez dans la simplicité. Au-dessus de vous, il y a Jésus. Après Shora, c'est vous tous. Voilà. Mais vous avez quand même dans ce ministère des gens qui sont là comme des anciens depuis des années, qui ont fait leurs preuves, que vous reconnaissez, qui craignent Dieu, auprès de qui vous pouvez aussi recevoir des conseils. Je vois Gilbert, je vois Florent qui est là, je vois Raphaël, mon frère, tout ça, Charlie, des gens qui ont un certain âge, qui ont de l'expérience, auprès de qui vous pouvez avoir des conseils, qui sont depuis des années, qui ont fait leurs preuves. Vous avez des gens comme mon frère Patience qui est là, qui est un ancien, qui craint Dieu, comme auprès de qui vous pouvez recevoir également des conseils. N'hésitez surtout pas. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez recevoir des conseils auprès de ces frères et sœurs et auprès de vous tous, les uns les autres. Et vous savez comment on me calomnie, comment mon nom est outragé, même par des enfants que j'ai engendrés. Mais vous avez vu comment toutes ces années, malgré toute cette adversité, comment Dieu nous a soutenus, comment Dieu vous a soutenus. Vous avez pu voir la restauration des églises où les anciens s'étaient méconduits. Tel que Savigny, comment Dieu a restaure les choses au fur et à mesure. Et comment avec Colombe, Dieu a restauré. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez combien sur le compte? 8 192 €, alors qu'avant, il n'y avait pas tout cet argent sur le compte. Vous avez vu comment le Seigneur a restauré cette œuvre, aussi bien spirituellement, matériellement que financièrement. Donc, vous voyez que Dieu est en train de mettre la main sur son œuvre, parce qu'elle lui appartient, cette œuvre-là. Amen. Donc, et puis, un conseil, travaillez avec vous les anciens, ne gérez plus l'argent directement. Mettez au moins 2 ou 3 trésoriers, trésorières. Pas une seule personne qui va gérer les finances. 2 ou 3. Hein, donc, disons 2 trésoriers ou trésorières. D'accord? Et l'argent qui entre, quelqu'un qui vient avec un chèque, envoyez la personne chez les trésoriers. Et vous avez également au moins un comptable. Ouvrez des comptes, mettez l'argent dessus. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir fonctionner correctement. D'accord? Pour éviter que vous ayez l'argent sous vos yeux tout le temps. Et puis, autre chose, cherchez du travail pour ceux qui ne travaillent pas. Travaillez. Travaillez. En tant qu'église locale, dirigeant, collège d'anciens, travaillez dans la vision missionnaire. Envoyez des missionnaires. Vous pouvez vous organiser. Par exemple, à Colombe, vous avez 8 000 € avec l'équipe d'anciens, le collège d'anciens Julien. Personne n'est à la tête. Tu es là avec l'équipe d'anciens. Donc aujourd'hui, Samuel et Gaëtan, l'équipe d'anciens, vous pouvez prier. Dieu peut vous donner une pensée pour envoyer un missionnaire en Afrique, aux Antilles, pour commencer une nouvelle œuvre. Ensemble, avec l'église, vous votez un budget, vous prenez le billet, vous priez pour la personne, et elle part en mission, et elle va vous rendre des comptes à son retour. La personne vous rendra des comptes, et c'est comme ça que vous allez procéder. Parce que si une église locale n'a plus la vision missionnaire, elle finit par mourir. Donc de temps à autre, en tant que collège d'anciens, organisez-vous pour envoyer 2 ou 3 personnes en mission, d'accord? Et ne le faites pas de manière charnelle. Si c'est des missions qui coûtent cher, évitez pour ne pas justement que l'église soit, n'est-ce pas, trop chargée. Il faut user de beaucoup de sagesse. Les gens qui vous appellent dans les coulisses pour critiquer, pour parler, dites-leur, allez voir les personnes concernées. D'accord? Alléluia. Comme la parole le dit. Quelqu'un qui vous appelle dans les coulisses pour dire, ah, machin, tout ça là, allez voir les personnes concernées. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Je suis content de vous. Je suis fier de vous. Fier de mes enfants dans la foi que vous êtes, que j'ai engendré. Et dans la douleur. Et je sais que Dieu se glorifiera davantage. Et n'hésitez pas, si vous voulez venir à la maison, me voir pour aussi m'encourager. On est là. Et si j'ai besoin de vous, de l'un de vous par rapport à une émission quelconque,
vous inquiétez pas, je vous contacterai pour mes programmes de réveil ici et là. D'accord? Vous êtes autonome, mais on est toujours ensemble. On est frères et sœurs. On avance ensemble. Et Dieu touche, c'est ça le royaume. Dieu touche de plus en plus de frères. Si j'ai besoin d'un missionnaire quelque part, je peux aussi vous solliciter. Et si vous êtes disponible, il n'y a pas de souci. Mais simplement, avec l'autonomie, on sait que Dieu nous conduit autrement. Et puis on avance comment le Seigneur dirige les choses. Et on ne va plus dire l'ANJC. Donc on sait que c'est une vision qui a été communiquée. Maintenant, on rentre dedans. Amen. Voilà. Donc, et vous vous respectez mutuellement les uns les autres. Chacun dans son territoire. Et c'est ça la sagesse. D'accord? Et puis par rapport à cette sagesse, si par exemple Goffin qui est à Nantes là-bas, vous avez quelqu'un qui est touché à Nantes et vous pouvez, au lieu de dire non, je viens commencer une église à côté, vous pouvez dire bon, il y a un frère qui est là-bas, vous recommandez les personnes. Et c'est comme ça que je peux aussi procéder. Alléluia. Voilà, donc on travaille comme ça et on avance tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. C'est pas grave. Donc, comme quand j'ai commencé l'œuvre, j'étais seul. Hein, tu sais qu'il faut être en équipe. Ne restez pas seul longtemps en travaillant. Donc, demande de l'aide aux frères et sœurs. D'accord? Et au nom de Dieu, il faudrait maintenant que l'Église vote les anciens. D'accord? Et puis après, toi, tu auras commencé l'œuvre. Voilà. Comme j'ai procédé. Voilà. Vous avez un bel exemple. Voilà. D'autres questions? Oui? Si... Ok. Si quelqu'un veut partir d'une assemblée à une autre, je ne comprends pas. Si un ancien en fait, qui travaille déjà en fait, dans un collège en fait, bien très déterminé, part de cette assemblée en fait. En déménageant par exemple. Voilà. Ben, un ancien qui déménage d'une assemblée locale, d'une ville où il y a l'assemblée locale, s'il va dans une autre ville, il ne faudrait pas qu'il aille là-bas en tant qu'ancien. Parce que ce sont des charges, ce sont des fonctions. D'accord? On n'est pas ancien à vie. Ce sont des fonctions. Et quand c'est l'assemblée, une assemblée sœur, ben, la personne, l'ancien en question, doit, n'est-ce pas, participer comme tout le monde. Mais il ne doit pas chercher à vouloir s'imposer comme ancien. Il faut la sagesse. Et respecter le travail des frères et sœurs. Maintenant, si l'assemblée reconnaît que dans cette assemblée nouvelle, ils te reconnaissent comme ancien, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il faut la sagesse. N'allez pas avec la supériorité de langage. Apôtre, prophète, docteur, tout ça c'est fini. Amen. Voilà. En fait, tout le monde est ancien. Voilà. Il y a eu des gens qui ont travaillé dans l'apostolat. Au jour d'aujourd'hui, avec l'autonomie, vous êtes tous des anciens locaux qui travaillent dans les églises locales. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, si des apôtres doivent sortir officiellement, eh bien, vous allez faire vos propres preuves et vos églises vont vous reconnaître dans votre apostolat. Mais pour l'instant, avec l'autonomie, il n'y a pas d'apôtre. Alléluia. Comme ça, les choses sont réglées. Oui. Ah, tu veux changer maintenant? Ok, c'est jamais ça. Chacun, si vous avez à cœur, par exemple, en tant que dirigeant d'une assemblée locale, vous voulez aller voir un peu ailleurs, aller voir dans une autre assemblée comment ça se passe, vous êtes libre. La sagesse veut que l'on puisse parler aux frères et sœurs. Vous voyez, j'ai à cœur d'aller à telle assemblée pendant quelques temps. Chacun est libre. Mais il faudrait quand même aviser les gens par souci d'ordre. Voilà, tout simplement. D'accord? Le collège d'anciens. Non, pas du tout, parce que tu pars pas là-bas en tant qu'ancien. Tu pars en tant que frère. Comme tout le monde. Voilà. Tu ne pars pas là-bas pour travailler. Tu pars en tant que frère. Voilà. Maintenant, si Dieu veut que tu travailles dans cette assemblée, eh ben il faut dire Dieu, tu m'as envoyé ici, mais je ne veux pas m'imposer en tant qu'ancien, en tant que prédicateur. Je veux que tu puisses parler à l'équipe, la classe dirigeante. Voilà. Il faut la sagesse. Le collège d'anciens ne peut pas t'empêcher, alors que tu sens dans ton cœur que tu dois aller voir ailleurs, ne peut pas t'empêcher à partir pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs.
Sinon, ce n'est pas la sagesse. Mais ils peuvent, s'il y a, admettons que tu occupes une fonction quand même assez importante. S'il n'y a pas de relève, on peut te demander est-ce que tu peux former quelqu'un, quand même, parce que c'est ça la sagesse. Parce que vous ne pouvez pas quitter votre charge sans laisser quand même quelqu'un qui peut vous remplacer. Moi, si au jour d'aujourd'hui, j'ai pu quitter ma charge, n'est-ce pas, pour passer à une autre charge, c'est parce que la relève est là. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Il faut qu'on fasse les choses proprement, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, ancien. C'est de savoir si la coordination que vous faites aujourd'hui ne se fera plus de faire en sorte de regarder par exemple après l'Assemblée, il y a besoin de renfort, on prend quelqu'un, un ancien là-bas, on le place là-bas. Non, c'est fini ça. C'est fini, vous êtes adulte et vous êtes mature, ça c'est fini. Maintenant, si au sein des églises locales, vous avez des problèmes à régler, ne m'appelez pas tout de suite. Réglez-les comme vous le faites de plus en plus. Réglez-les entre vous. N'est-ce pas? Comme font la plupart des églises. Voilà. Maintenant, si un ancien estime qu'il doit bouger un peu parce qu'il commence à étouffer au sein de l'église locale, il doit en parler aux frères et sœurs et à la classe dirigeante. On peut prier pour la personne. S'il y a la relève, il n'y a pas de problème. La personne peut aller voir un peu ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais vous-même aussi, en tant qu'ancien, de temps à autre, vous pouvez aussi tourner un peu pour ne pas mourir. D'accord? Donc, c'est important de bouger un peu pour voir un peu autre chose et ensuite revenir. Ce n'est pas un problème. Oui? Beaucoup disent, bon, on peut se retrouver à 2, 3, bon, je suis chez moi à la maison avec mes enfants, ça c'est notre autonomie. Donc ils excluent le fait de s'assembler ensemble et prier. C'est parce que justement, il y a ce cas-là, parce qu'ils n'ont pas compris les choses. Maintenant, c'est à vous les dirigeants, c'est à vous les anciens, les prédicateurs, les enseignants, de relayer ces choses, de faire des enseignements. C'est-à-dire pendant un mois, 2 mois, juste un exemple. Vous pouvez faire des enseignements pour amener les gens à comprendre la parole de Dieu. Oui? Donc, en leur donnant la possibilité de poser des questions, pour creuser. Et moi, de mon côté, je continuerai à parler également à la radio. Et maintenant, en tant que dirigeant, si vous constatez que localement, il y a des incompréhensions, que les gens ne comprennent pas, envoyez-moi des mails, appelez-moi. Et de mon côté, qu'est-ce que je ferai? Je peux venir sur place pour expliquer. Je peux aussi faire un enseignement sur Radio de Vie et pour que les gens comprennent, n'est-ce pas? Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc on va travailler dans ce sens parce que, en fait, avec l'autonomie, je veux aussi continuer à vous accompagner jusqu'à la fin de l'année par des conseils, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez? Pour que les choses soient faites proprement. Sinon, ça va être brutal, de manière charnelle, c'est pas bon. Donc, on va jusqu'à la fin de l'année avec les enseignements, l'encadrement, avec les enseignements sur Radio Télé de Vie, tout ça, les livres qui vont sortir, les gens vont comprendre ces choses-là. Voyez. Pour être dirigeant depuis plus de 26 ans, et je peux vous dire que les frères et sœurs mettent beaucoup de temps pour comprendre les choses. Donc c'est pour ça que Paul dans Philippiens 3 dit, je ne vous lasse de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et Pierre le dit même, qu'il faut que je vous rappelle ces choses-là aussi longtemps que je serai en vie. Voilà. Pas de questions? Ça, y a pas de... Il faut que l'ordre revienne dans l'œuvre. Il y a eu trop le bazar. Vous savez, chez nous, on a eu quand même la grâce. Hein? Ok. Au mariage, hein? Ok, salut tout le monde de ma part. Les gens ont eu la facilité de pouvoir prêcher tout ça et ça a gonflé beaucoup. Donc, tout ça là, c'est fini. Voilà. Même dans vos églises locales, oui, il y a la liberté les uns les autres. Mais quant à l'enseignement, ce n'est pas tout le monde qui doit débarquer comme ça pour vouloir commencer à enseigner tout le monde. Non. La pose des doctrines, il faut, avant que quelqu'un pose la doctrine, là, il faut que sa vie soit, n'est-ce pas, examinée. Amen. Voilà. Donc, je crois que ça va, tout est clean, que Dieu soit béni. Alors, soyez encouragés, soyez fortifiés, que Dieu soit béni. Et je bénis le Seigneur pour votre compréhension. Et donc, voilà. Alors, faites l'œuvre. Faites l'œuvre. Faites l'œuvre. Si on vous dit, est-ce que vous êtes de la NJC? Non. Pour le 12 mai, bonne question, c'est fini. Ah, vous pouvez dire aux frères et sœurs à vos assemblées que le 12 mai, il n'y a plus de réunion. C'est connu de toute façon, pas à tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait voir les anciens qui vous êtes, parce que vous avez un bon témoignage.
Pasteur Goffin, on ne vous a pas attrapé dans l'argent, dans les histoires de femmes. Donc, on ne peut pas vous donner l'autonomie officiellement en même temps que ceux qui ont fait n'importe quoi. D'accord? Et je précise que Dovi n'a pas péché. Brice n'a pas péché. D'accord? Comme ça, l'affaire est réglée. Et le siège, c'est à vous. Soyez encouragés. Donc, vous êtes déjà bénis. Amen. Et vous irez de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette nouvelle étape. Merci pour les prophètes et les apôtres que tu vas susciter. Merci pour tous mes enfants dans la foi. Que leur chemin soit toujours béni. Que leurs enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Alléluia. Oh. Il y a une belle onction ce soir là, mes amis là. Goffin, mon fils, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Tu as toujours fait ma joie. Je tiens à te le dire. Tu iras de l'avant. Vas-y, fais l'œuvre de Dieu. Donne conseil aux frères et sœurs. Et implante des églises dans le monde. Que Dieu te mette à cœur. Au nom de Yahushua, notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Père, bénis ces enfants dans la foi. Père, au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Bénis leur ministère. Bénis le chantre. Bénis mon Dieu Père. Les personnes qui chantent. Bénis Déborah, papa. Tu as vu comment cette fille a toujours été à l'écoute, Seigneur. Elle a toujours fait ma joie. Et dans l'écoute, papa. On a beaucoup calomnié. Mais, présent ce soir, papa. Seigneur, l'évangéliste, souviens-toi d'elle. Père, au nom de Yahushua. Que vous mettiez le feu partout. Répandez ce message. Vous allez répandre ce feu partout. Vous ne tomberez pas dans la cupidité, je refuse ça. Vous ne tomberez pas dans les gens des femmes, je refuse. Non. Au nom de Jésus. Oh, maintenant! Oh,
L'espérance du royaume Père Papa, que soit gravé dans le cœur, Seigneur. Le royaume au-dessus, le royaume Père Papa, tout passera au-dessus, Seigneur. Nous l'avons fixé dans les gars, Père Papa. Nous les gars, Seigneur, Mocho, sur le royaume éternel. Nous titre de grâce à Mocho, Papa. C'est que Papa, Seigneur, Mocho, Papa. Nous pouvons appeler le Seigneur, Papa, nous pouvons sortir avec ta volonté, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans toute chose, Seigneur. Puissant de Dieu, sur ma chère life. Besoin de toi, Papa. Besoin de toi, Adonai. Besoin de toi, Adonai. Besoin de toi, Papa, dans la vérité, Seigneur. La vérité au Dieu. La vérité, Adonai. La vérité, Seigneur. L'amour éternel, oui. L'amour, Seigneur, au nom de Jésus, Nazareth, Seigneur. Seigneur, là, oui, Papa. Merci à vous pour cette dimension dans laquelle, Seigneur, une nouvelle saison commence, dit le Seigneur. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui va permettre à ce que le caractère de Christ soit davantage forgé dans nos cœurs. Ce sont ces colombes qui s'envoleront de plus en plus ici et là pour faire l'œuvre. Il fallait la mort d'Étienne pour que les chrétiens comprennent qu'il fallait qu'ils rendent à l'autonomie missionnaire. Et le Seigneur n'a pas voulu qu'il y ait ma mort tout de suite pour que je puisse, pour qu'il y ait la dispersion les uns les autres. Il nous a donné cette sagesse pour pouvoir appliquer la parole afin de rentrer, que chacun rentre dans son héritage. Et Dieu va nous accompagner, Dieu va nous accompagner. Paissez le troupeau de Dieu avec amour, humilité, avec sagesse. Et le Seigneur vous soutiendra véritablement. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Que je rentre dans cette nouvelle appel. Seigneur, au nom de notre bonheur. Seigneur,
accompagné le papa pour le Seigneur. Parce que c'est toi qui l'as appelé à Adonai, c'est pas un homme qui l'a appelé à Adonai, Seigneur. Mais que ta main, papa, repose sur Adonai, parce que c'est toi qui l'as choisi, Adonai, Seigneur. C'est un soutien de papa pour le Seigneur. Donc, tu ne peux pas de nom de Jésus, c'est notre Dieu, et nous sommes encore Adonai, Seigneur. Et ta main, papa, repose sur Adonai, c'est ça pour le Dieu. Avance, 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 Chora, avance, Chora. Je marcherai avec toi, je marcherai avec toi, je marcherai avec toi, je marcherai avec toi. Avance, 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 Chora. Je marcherai avec toi, comme je marchais avec les enfants d'Israël. Je marcherai avec toi. Une nuée devant toi, une flamme de feu derrière toi. Je marche avec toi, Chora. Avance, 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 avance. C'est une boule de feu, une boule de feu. Un messager, un messager, un messager. Continue, 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 continue de sonner cette trompette. Continue, 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 continue. Avance, avance, avance,
Avance. 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 Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Avance. Avance. Seigneur, je dis oui et amen à cet appel. Je veux continuer à marcher, à avancer, à crier, à sonner la trompette. Seigneur, je n'ai pas voulu garder ces enfants dans la foi avec moi à cause de l'argent, à cause des honneurs. Mais je n'ai pas non plus voulu, Seigneur, qu'ils soient étouffés dans leur paix. Quand tu m'as amené devant ton trône et que tu m'as dit que beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes et que les présents, ils les gardent avec eux, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas garder les âmes avec moi. C'est pour cela, ce soir, papa, je te les présente. C'est ton peuple. Ce sont tes âmes, Jésus. Ce sont tes brebis. Je ne suis qu'un serviteur inutile. J'ai fait beaucoup d'erreurs durant ces 13 années de ministère. Je te demande pardon. Seigneur, je veux également te demander pardon pour toutes les erreurs que chacun a pu commettre. Au nom de Jésus-Christ. Et je veux, Seigneur, te dire que je parlerai davantage. Car de chacun de mes frères et mes sœurs, ils m'ont beaucoup soutenu. Je ne demande pas non plus la mort de ceux qui me combattent, de ceux qui m'ont critiqué, qui me critiquent, de ceux qui sont tombés. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Dans cette nouvelle vision, je vais continuer à crier à la radio et à la télé. Continuer à conseiller, sans imposer quoi que ce soit à ton peuple. Continuer à écrire. Continuer, Seigneur, à faire des vidéos pour avertir. Continuer à réaliser des programmes de réveil selon que l'Esprit me conduira. Continuer, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de former les gens avec ce centre de formation. Non pour qu'ils soient avec moi, mais pour qu'ils aillent là où toi tu les enverras. Je vais continuer à solliciter mes frères et sœurs pour qu'ils forment ces frères et sœurs. Que ta gloire, Seigneur, soit sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a 2-3 semaines, l'occasion m'a été donnée de pouvoir donner mon témoignage durant une réunion qu'on avait avec les jeunes sœurs. J'ai eu l'occasion de pouvoir remercier le pasteur Gilbert et son épouse. Et je tenais aussi personnellement à te dire merci. Il y a beaucoup de choses que tu as fait, que tu ne sais pas, mais j'ai beaucoup reçu avec toi. Au travers de toi, le Seigneur m'a aidé à reconsidérer mon père biologique. Je vais te dire merci simplement. Tu as été un père, tu es toujours un père. Et je crois que tu le seras toujours. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a appris, pour tout ce que tu nous communiques. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'être encadrés, d'être dans des lieux où la véritable parole a été annoncée. J'ai eu cette grâce. Dès que j'ai donné mon cœur à Jésus, je n'ai pas reçu d'amour parental et tu as su me le donner. Que Dieu te bénisse. Tu as beaucoup fait, papa. Je t'aime beaucoup, Déborah. C'est réciproque et Steve, ton époux également. Ça est vraiment fortifié. Et je sais que vous irez très loin dans votre ministère. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Dieu est bon. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, vraiment. Vraiment. Amen. Dieu est bon. Ça va aller. Je me rappelle de cette conférence à Wuppertal, la gloire qui s'est manifestée. Et ça, c'est que le début. C'est que le début. En fait, en même temps, l'autonomie, ça va vraiment, vous allez vous-même vivre des choses avec le Seigneur, ça va vous dépasser complètement. Ouais, frère Gabi. Amen. Amen, Seigneur, les ailes. Je veux bénir le Seigneur. Bon, vraiment, merci beaucoup. Tu es vraiment Père pour moi. Si je suis aujourd'hui, vraiment, grâce au le Seigneur à travers vous, à travers toi,
vraiment, je dirais, tu m'avais en fait berger. Je me suis marié ici au siège il y a 5 ans passés. Donc je suis marié ici. Et puis aujourd'hui, je suis chez moi par la grâce du Seigneur à travers toi. Vraiment, je te remercie beaucoup. Et puis vraiment, je demande encore sincèrement, tu apportes aussi notre pardon devant ta femme Estelle. Vraiment que Dieu la bénisse aussi. Quand même, il nous a supportés. Sur notre culture, notre comportement, notre caractère. Elle était toujours là. Vraiment, que le Seigneur la bénisse encore. Vraiment aussi, mais pardon, aussi du côté de la famille aussi. C'est comme c'est pas évident aussi. Donc vraiment, que le Seigneur le bénisse aussi encore. Nous sommes là, tu es toujours un père. Vraiment, on sera toujours à côté de toi. Voilà, que Dieu vraiment te bénisse. Voilà. Soyez vraiment tous encouragés, bénis. Ouais. Oui, pendant qu'on priait là, quand vous étiez à genoux là, il y avait un mec qui était là, qui était comme ça. Il y avait un mec qui nous protégeait, qui était comme ça, quoi. Ouais. On a vécu des belles choses ensemble, vraiment, c'est... C'est juste te dire, vraiment, pendant les 12 années que j'étais avec toi à côté, c'était pas facile. Tu me serrais comme un enfant. Je ne me regardais pas qui j'étais par rapport à tout. Chaque fois que tu me disais, assis-toi, j'étais là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois tout ce que le Seigneur a fait par rapport à cette discipline. Et je vis la bénédiction derrière. Aujourd'hui, je suis père de 4 enfants, marié. Avoir des papiers, je conduis. Donc, parce que j'ai vu comment tu me serrais à chaque fois. J'ai fouillé, mais tu m'as ramené. Viens ici, assis-toi. J'étais là. Mes bien-aimés, ce n'est pas pour me vanter, mais à chaque fois, je dis, si c'était quelqu'un qui quittait ce ministère, le premier, ça allait être moi. Depuis Évry. Je suis venu dans ce ministère, j'étais épileptique. Par la grâce de Dieu, cet homme a prié pour moi. Ça fait 12 ans, je n'ai jamais plus fait de crise. Je suis toujours là. Et je serai toujours là. Jusqu'au bout. Comme Pierre a dit, à qui irions-nous? Moi, je serai toujours là. J'ai vécu beaucoup. J'ai passé des moments difficiles. Il y a eu des morts dans ma famille. Ils me soutenaient. Physiquement, spirituellement, ils venaient. J'ai passé des moments difficiles. Il n'y avait pas de loyer à payer. Quand je viendrais, je dis, Seigneur, apôtre, j'ai rien. Je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de loyer. Prends ça. En 2002, à Draveil, je n'avais pas l'endroit pour dormir. Ma famille était là. Personne ne pouvait m'héberger. Il m'a dit, je n'ai pas d'autre chose à te donner. Regarde, la salle est là. La salle de Draveil. J'ai resté là-bas au moins 6 mois. J'ai dormi à l'estrade par terre. Pour ceux qui étaient là à Draveil, Ancien Fernand, Pasteur Gilbert. J'étais toujours là. Je sais ce que Dieu m'a dit de cet homme. Je sais combien il m'a soutenu. Vous savez, je connais. Quand les gens quittent ce ministère, ils n'osent pas m'appeler parce qu'ils me connaissent. Personne n'ose m'appeler, de Eric jusqu'à Douglas. Personne n'ose m'appeler pour me critiquer par rapport à parce qu'il savait. Il sait, dès qu'ils appellent, ils me critiquent. Le lendemain, j'appelle. J'ai dit à la porte, un tel a dit ça. Moi, j'étais comme ça et je serai comme ça. Comment que Dieu te rend les sentiments. Alléluia. Ouais, sœur, tu disais, sœur Anne-Marie. Je tenais à te dire merci. Merci parce que par rapport à ton cœur, par rapport à tout ce que tu nous as, parce que je parle quand même en même temps, parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne vont pas parler, par rapport à ce cœur que le Seigneur t'a donné, un cœur de père. Bien que je peux être plus âgé par rapport à l'âge, mais moi je suis arrivée dans un autre ministère où j'étais cassée, où je ne connaissais même pas qui était le Saint-Esprit. Enfin bref, je ne connaissais rien du tout. Par rapport à ton exemple, par rapport à tout ce que tu nous as enseigné, par rapport à ta crainte, par rapport à tout ce que tu nous as dit, en fait tu n'as rien caché, je tenais à te dire merci. Merci par rapport à beaucoup de choses, merci par rapport à ces enseignements, merci d'abord par rapport à ta crainte. Parce que ta crainte, je ne peux pas parler de toi
au passé, parce que merci Seigneur, tu es vivant. Mais par rapport à cet éloignement, par rapport à cette autonomie, que vraiment le Seigneur te bénisse. Un jour, le Seigneur m'avait fait grâce de te faire voir, de me faire voir la charge que tu avais, ton ministère. C'est là où j'avais compris. Le Seigneur me faisait comprendre comment tu souffrais. Le Seigneur me faisait comprendre, mais c'est comme si, j'avais l'image, c'est comme s'il faisait tellement chaud, tu étais sous un soleil accablant, mais tu priais, mais tu priais. Tu avais la sueur sur toi, tu priais, mais tu avais des veines et tu continuais, tu continuais. Le Saint-Esprit me faisait comprendre, mais cet homme souffre. Il souffre, mais il souffre, il souffre. Et là, j'ai compris que j'ai dit, Seigneur, peut-être parfois quand moi je dors, il est là, il intercède, il prie, il parle, il est là derrière le ministère, derrière l'œuvre, derrière tout ça. Pour nous, j'ai dit, Seigneur, bénis cet homme. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur, vraiment, dans toutes les entreprises. Josué 1, 8 est pour toi. Sois béni. Vraiment, pour moi, tu étais un exemple. Je tiens à le dire, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Quand je suis arrivée dans ces ministères, c'est vrai que mon premier mari est décédé. Et l'apôtre m'a apporté beaucoup de conseils. Il m'a parlé par rapport à beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à ma vie, par rapport à mon rôle d'épouse, par rapport à mon rôle de mère. Je dis merci. Vraiment merci. Que le Seigneur te le rende au centuple. Merci. J'étais vraiment dur, c'est parce que je voyais ce moment-là. Je me disais, un jour, ils vont mûrir, ils vont prendre des nations pour le Seigneur, il faut qu'ils aient des bonnes bases. C'est ça, en fait. Et vous allez vous-même davantage témoigner la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur va faire. Que Dieu garde le pasteur Serge, comme on l'a supposé, on l'a demandé. Dieu vraiment le garde. Je sais qu'il sera beaucoup accablé, beaucoup combattu aussi, mais que Dieu le protège. Soyez encouragés. Je serai toujours journée pour les conseils, il n'y a pas de problème. Et on aura besoin de vous, de vos ministères. Belinda chante aussi, voilà, par la grâce du Seigneur. Et d'autres personnes qui chantent. En tout cas, soyez encouragés, fortifiés. Ces logos, c'est à vous, des mots. Tout ça, radio, télé, c'est à vous. Dieu vous met à cœur de partager, faire une émission par rapport à ton album, tout ce que c'est à vous. Donc moi, je suis avec l'équipe de télé, vidéo, c'est vrai, mais c'est à vous. Venez travailler, faites avancer le royaume.